respiration de sophrologie, parce que pour moi, c'est des outils qui permettent justement de travailler ça. Travailler sur la piste, je dirais, à l'entraînement, c'est une chose, mais travailler mentalement pour justement, je vais vous expliquer un peu ce que ça comporte, c'est aussi important. Parce que l'individu, c'est pas que des jambes et puis la tête aussi quelque chose, et le côté psychologique à côté. On fonctionne, tout fonctionne ensemble, et quand il y a une émotion, quand il y a un choc, musculairement on se contracte, et donc en sophrologie ou d'autres techniques, on va travailler sur le relâchement musculaire pour permettre d'avoir une détente musculaire, mais également agir aussi sur le côté psychologique, sur la tension psychologique. Donc moi, ce que je vous propose en tout cas de faire ce soir et éventuellement demain si on a beau temps, c'est de travailler sur la respiration. Alors Benoît m'a dit que apparemment il vous a déjà fait un peu travailler ça. Donc on va faire un petit exercice dans cet état de relaxation. On va travailler sur des images. Alors pourquoi? Parce que quand on imagine, quand on a une activité mentale en état de relaxation surtout, on va pouvoir envoyer des messages, et ces messages ils vont vraiment être pas seulement, ça ne va pas être seulement dire je fais ci, je fais ça, mais ça va être des messages au niveau physiologique. C'est-à-dire que quand on imagine, il va se passer la même chose au niveau physiologique que si on vit la situation réelle. Donc si on visualise une course, par exemple, si on se voit en train de courir, il y a des moments où il y a une côte, par exemple, là forcément la fréquence cardiaque est plus importante. Si on le mentalise, et quand on va se voir courir cette côte, la fréquence cardiaque va vraiment monter, même si on est au repos. Alors évidemment, pas autant que si on est vraiment dans la côte, mais le schéma nerveux, lui, ça veut dire qu'il est activé. Donc on va travailler sur de la visualisation d'images pour se préparer, pour s'entraîner mentalement à vivre une situation et de la vivre de façon positive. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple, il y a des... Alors c'est valable dans le milieu du sport, mais c'est valable dans le quotidien, pour préparer un examen, pour l'accouchement, pour plein de choses. Quand il y a une situation un peu émotionnelle chargée, il y a la notion de stress. Et donc on va appréhender, on va apprendre à gérer son stress en vivant cette situation de façon positive. Il y a des gens qui ont des blocages par rapport au fait d'avoir un examen ou une compétition ou un entretien ou je ne sais pas, n'importe quelle situation au quotidien. Et ça risque, ça se répète souvent parce que c'est un réflexe. C'est un réflexe, c'est-à dire que quand on se trouve face à une situation, physiologiquement on réagit d'une certaine façon. Donc en s'entraînant mentalement à visualiser des images et en se voyant passer les obstacles en quelque sorte, se voir le réaliser de façon positive, on déclenche des réactions physiologiques aussi. Et donc quand on va se retrouver en situation réelle, c'est ces réactions physiologiques qui vont se mettre en place. C'est des nouveaux messages, si vous voulez, on enregistre des messages pour réagir de façon différente. Donc on va arriver à débloquer comme ça des situations, puis surtout à permettre à se donner les moyens d'utiliser son potentiel au maximum. Je ne sais pas si c'est très clair. Une respiration suffisante pour vivre, on va dire oui, mais après, pour utiliser votre capacité respiratoire maximale, sûrement pas, quoi. Donc, c'est l'exercice respiratoire qu'on va faire aujourd'hui, là. Apparemment, Benoît vous l'a déjà montré. Donc, moi, je vais vérifier si vous savez bien le faire. Ouais, vous voulez vérifier, ouais. Merci alors. On n'était peut-être pas là le jour où il a montré. Va avoir une explication. J'en dis à chaque séance, je le dis. La capacité maximale, il faut qu'il soit vraiment, pour qu'il soit efficace, je veux dire, il faut vraiment qu'il ait cette capacité à bien monter et à descendre, donc il faut qu'il soit relâché. Donc il a ce mouvement-là, et donc vous voyez, il appuie sur l'abdomen et sur tous les organes qui se trouvent dans le ventre, et après il relâche. Donc il agit comme il fait un massage au niveau abdominal. Donc il a un rôle aussi de vascularisation de toute cette zone abdominale. Donc tout ce qui est problème digestif ou autre au niveau de cette zone, c'est souvent dû à un problème de vascularisation et donc de mauvais fonctionnement du diaphragme. Donc il a un rôle d'oxygénation mais aussi de brassage abdominal. Donc voilà, c'est aussi important pour ça. Et troisième chose, il a un rôle au niveau des émotions, de la gestion des émotions.
parce que ici c'est une zone émotionnelle très importante, et donc il va avoir une action sur les émotions en ayant une fréquence respiratoire moins forte. On va avoir une fréquence cardiaque moins forte, c'est lié. Quand on dit souffle un bon coup, c'est pas pour rien. Ça veut dire quand vous soufflez, quand vous allez souffler et calmer votre respiration, vous allez également calmer votre fréquence cardiaque. Donc c'est aussi important. Donc petit exercice de respiration abdominale. Donc on gonfle le ventre sur l'inspiration et on dégonfle le ventre sur l'expiration. Donc Annette contrôle si l'exercice est bien réalisé.